Bonjour tout le monde, bonjour chers amis, bonsoir ceux qui sont en soirée. On a le grand privilège d'être avec Monseigneur Raphaël Lambilotte qui est avec nous ce soir. On est vraiment... Raphaël tout court, s'il vous plaît. Alors Raphaël qui est avec Voilà. nous, qui me suggère régulièrement de l'appeler Raphaël. Vous savez, je suis tellement pas habitué avec ce genre de concept. On va respecter les demandes de Raphaël et aussi, on vient d'apprendre que la maman de Raphaël est dans un état de santé précaire, très précaire. Et on peut commencer par une petite prière qu'on pourrait faire si c'est possible. Raphaël, est-ce que ce serait possible de commencer avec une petite prière pour maman? Je vais d'abord commencer par le début. Bonsoir à tous et à toutes. Merci encore une fois de me recevoir pour la 3e ou 4e fois. C'est un grand plaisir aussi. Bon, je suis un privilège, bon, ça c'est vous qui le dites, moi je ne trouve pas. C'est la simplicité, on voit la bande franquette. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, oui, maman risque de ne pas passer la nuit. Les gens vont me dire, oui, mais tu devrais pas faire le live. Au fait, quand on perd quelqu'un, la seule façon de respecter et d'honorer les gens, c'est de continuer à vivre. Donc il faut vivre, il faut continuer. Maman aimait beaucoup ce que je faisais, ce que je fais, pardon. Voilà. Il y a peut-être encore un miracle qui peut arriver. Je ne sais pas ce que papa là-haut a prévu, mais voilà, la seule façon d'honorer nos anciens, nos aînés, nos morts, comme on dit, c'est de continuer à vivre, c'est vivre, travailler, c'est chanter, danser, faire comme si de rien n'était, même si on a de la peine, évidemment c'est humain, donc c'est normal. Donc je risque peut-être d'avoir les larmes aux yeux, mais ça ce serait involontaire parce que bon, on va parler de certaines choses qui vont euh, que je suis dans la situation là actuelle, les gens comprennent pas tout, on a tous des façons de vivre nos deuils. Moi je sais ce qui se passe à l'arrière, mais c'est la séparation physique qui est la plus compliquée. Mais le restant, voilà, même si c'est 15 ans plus tôt que je l'aurais espéré, ben, c'est la vie engendre la mort engendre la vie, c'est le cercle sans fin, donc voilà. Alors, on a votre maman dans nos pensées, dans nos prières avec nous pendant qu'on fait cette émission-là, et on pourra lui dédier cette émission-là avec toute la bienveillance qu'on a dans notre cœur pour elle. On va regarder tout de suite. On voulait discuter un petit peu au niveau de notre émission qu'on avait fait Quantique et Raphaël avait des choses à nous indiquer, à nous préciser concernant le manuscrit qui révèle que les êtres humains possèdent des pouvoirs surnaturels. Alors, c'est quelque chose qui t'a interpellé. J'ai encore de la misère à dire tu. Oh oui. Bah, si Alors, vous voulez le vous, mais plus, c'est Raphaël tout court, voilà. Pas de protocole, on est entre nous, on est en gens simples, voilà, donc voilà, c'est comme ça. Moi, je préfère, ça me met même plus à l'aise que, bon, si vous voulez que je vous tutoie, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est une question de simplicité. Et puis voilà, Monseigneur, c'est pour papa. Moi, je ne suis qu'un simple serviteur, un intermédiaire. Donc, je n'ai pas la prétention de me faire rappeler ce que je ne, par un titre qui m'est donné par papa, mais que je n'ai pas abusé de ce privilège, quoi. Donc voilà. oui, je comprends. C'est une belle chose, l'humilité. C'est important qu'on puisse travailler ça. C'est la même chose pour tous les êtres humains. Donc, le manuscrit qui révèle que les êtres humains possèdent des pouvoirs surnaturels. On regarde ça ensemble? Oui. Alors, l'Église et le Vatican gardent de nombreux secrets pour le monde. Mais il existe un manuscrit qui pourrait être le plus important de tous, la Matrice divine. Donc, les écrits où il est révélé que l'être humain a un pouvoir surnaturel.
Ça, c'est un texte qui interpelle quand on parle de matrice divine. Le créateur, la source, papa, tout simplement. Alors, le créateur, la source, on dit que c'est une Une entité. force. Pardon? Une entité. C'est une entité qui se trouverait dans les dimensions supérieures. Il y a plusieurs dimensions, hein. On peut aller à cinquième, sixième, septième. Il y a C'est beaucoup de... 9, je crois. Par rapport au chakra, c'est 7 ou 9, il me semble. Alors, la matrice divine se trouverait tout là-haut et ce serait la matrice qui aurait créé toute l'humanité. Et nous, on serait connectés à cette matrice divine. Oui. Ce qui est encore mon cas actuellement. Je fais partie, là je peux dire que je fais partie des privilégiés qui ont toujours le lien direct avec papa, donc avec là-haut, quoi. Je n'ai pas, comme certains, êtres de lumière, frères et sœurs, qui ont le lien, qui ont été coupés à la naissance, ou un petit peu plus tard. Moi, il est toujours actif. Donc j'ai toujours le contact avec la source à chaque fois. Donc si je dis une bêtise, ben, je suis rappelé à l'ordre, je bégaye ou voilà, on me fait comprendre que pour le moment tout se passe bien. Donc voilà, mais je suis pas papa, donc je n'ai pas la prétention de dire que je sais tout bazar. Donc il y a des choses que je ne sais pas, il y a des choses qu'on nous dit pas évidemment parce que ce serait chaos sur Terre, évidemment, comme j'expliquais à Benjamin. Il me demande si on sait ce qui se passe derrière. Je dis oui, mais on nous l'enlève à la naissance. Parce que si on sait à l'avance ce qui se passe à l'arrière, il y aurait beaucoup plus de monde sur le retour qu'ici. Alors que nous sommes utiles pour le moment, parce que nous sommes en pleine guerre, une guerre spirituelle, une guerre qui dure depuis longtemps. Donc tous les êtres de lumière qui sont plus connectés que les autres, parce qu'on n'est pas tous, mais la majorité le sont, on est tous frères, on est tous sœurs, donc on vient de la lumière, on meurt sur la Terre, et une fois que notre mission sur la Terre est finie, physiquement on décède, mais nous renaissons pour repartir de l'autre côté. C'est un concept un peu compliqué à comprendre, mais qui n'est pas tout compte fait quand on réfléchit bien, quoi. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un serait coupé de la source à sa naissance? Qu'est-ce qui est arrivé pour que cette personne-là aurait eu une coupure avec la source? Ben, c'est volontaire, justement, comme je viens d'expliquer, pour ne pas qu'il y ait des souvenirs, parce que bon, quand on a une expérience de mort imminente, on a comment je vais dire, quelques souvenirs. On voyage, on va aux portes. Mais si on révèle tout ce qui se passe, ben c'est comme je viens de vous dire, il y aurait plus de monde qui serait sous le départ que ici. Alors que les gens comme nous sont utiles, surtout pour le moment, parce que comme nous sommes tous connectés, la pensée positive va faire que nous allons vers un monde meilleur, qui va faire aussi que tout va basculer dans le bon sens, même s'il y a des réticents, même s'il y a des sceptiques. Évidemment, ceux qui ne sont pas là pour rester dans le nouveau monde seront plus là, malheureusement pour eux. Alors ceux qui ont encore une mission à terminer, mais la terminent de l'autre côté. Donc ce qui veut dire que ceux qui sont sur le point de partir comme maman ben, seront aptes à continuer leur mission de l'autre côté. Et il y en a certains comme nous qui ont le don de se dédoubler, comme pour les guérisons. Donc on se dédouble, donc on reste sur Terre, on va de l'autre côté et on se rend à l'endroit où on doit se rendre, évidemment. C'est un concept qui existe depuis plusieurs années. C'est en fait la réalité qui se passe dans notre existence comme telle. Oui. Alors, si on continue à lire, on parle de Max Planck, considéré comme le père de la théorie quantique, qui a précisé sa pensée sur l'univers et la façon dont il était constitué. C'est intéressant, l'univers qui est tellement, on parle multidimensionnel, plusieurs dimensions. Il y a des gens qui sont capables de se connecter à différentes dimensions. Il y a des dimensions qu'on voit pas, des dimensions, c'est comme un récepteur de radio. Et il y a des dimensions.
C'est ça, il y a des dimensions. Il y a certaines personnes qui sont capables de se connecter à plusieurs dimensions et d'autres non. Sylvain Diderot, comme je vous l'ai déjà parlé, lui en a l'exemple même. Il est capable d'aller dans plusieurs dimensions. Et ce qu'il a expliqué aussi, c'est que nous vivons notre vie actuelle et nous vivons d'autres vies en même temps sous des plans différents. Et la vie par exemple, qu'on vit sur, je vais prendre l'exemple de Uranus, on va dire, Uranus, ben, aura un impact ici. Et cette vie-ci aura un impact sur l'autre. Et toutes les vies, si on en vit 3, 4 en même temps, je ne sais pas exactement, ben, chaque vie, en décalage, par exemple, il y a mon double est 200, 300 ans en avant, et un autre peut être 200, 300 ans en arrière. Et notre vie nous impacte les uns sur les autres. Donc voilà. Mais Sylvain, on a discuté très bien avec des guides et plus facilement parce que bon, il est plus expert que moi là-dedans, ça se voit, et il est plus à l'aise, il maîtrise mieux le sujet que moi. Donc lui, on est le parfait exemple, évidemment. Mais C'est pour ça que je le cite souvent. Mais est-ce qu'on parle que est-ce que notre âme est une entité ou notre âme se dédouble ou comment ça se passe quand on a deux ou trois vies en même temps? Est-ce que chaque âme est individuelle ou si on a plusieurs âmes? Comment ça fonctionne un peu? Je pense, mais sans certitude, il faudrait voir avec Sylvain, je pense que c'est notre âme seule qui est divisée en plusieurs morceaux. Et qui est évidemment par rapport aux autres. Donc voilà. Nous, enfin ici, quand on est sur la Terre ici, quand on rompt le lien, ben, on ne sommes plus là, donc nous partons de l'autre côté. Donc maintenant, avec certitude à 100%, je ne sais pas, mais on peut repartir dans une vie, soit en arrière ou une vie en avant. On peut avoir des souvenirs, d'ailleurs, on a souvent cela, hein, l'impression de connaître quelqu'un depuis longtemps, depuis des années, alors que c'est la première fois qu'on voit cette personne. C'est exactement la même chose quand on visite un endroit pour la première fois. On dit, tiens, je me sens chez moi. Ça m'est déjà arrivé en visitant des églises. Je me suis dit, tiens, j'ai l'impression d'être déjà venu ici, alors que c'est la première fois que j'y vais. C'est la même chose quand on rencontre des gens. Donc, c'est des expériences que moi j'appelle, même dans les rêves, on est dans les scènes, voilà, et on revit la même chose. Moi, j'appelle ça ces scènes de déjà vu. Donc voilà. Oui, effectivement, l'expérience déjà vue, c'est quand même assez particulier. Il se passe tellement de choses, mais quand on décède comme tel, donc notre âme sort de notre corps et on traverse la rivière, mais est-ce que nos autres vies suivent le même procédé ou les autres vies sont individuelles par rapport à ce qui se passe avec notre vie à l'heure actuelle? Que la fin de notre vie, ce qui se passe sur les autres planètes qui seraient connectées à la nôtre, est-ce que ça suit ou Ça, malheureusement, je n'ai pas de réponse sur cette question. C'est encore un mystère pour moi, donc cette partie-là, je n'ai aucune réponse. donc il y aurait plusieurs on ferait notre vie, mais en même temps, on aurait des vies différentes, mais qui seraient branchées sur la même entité. C'est un concept qui est quand même assez intéressant. C'est compliqué à comprendre. Faudrait voir avec Sylvain et voir si on pouvait faire un live avec lui et avoir plus de détails à ce sujet. Mais moi, je peux pas parler d'un truc que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Donc, à part ici sur la Terre, c'est tout ce que je sais. J'aimerais savoir, donc, au décès d'une personne, on parle de traverser la rivière et pour aller soit vers la lumière ou soit revenir vers une incarnation, une nouvelle incarnation. Donc, est-ce que c'est ce qui se passe quand on traverse la rivière? Il y a un procédé qui se déroule pour évaluer de la façon qu'on a fait notre vie. Oui, hein. Oui, oui. On finit ici. Si la personne a fini son boulot, qu'elle est prête, évidemment, parce qu'il faut que la personne soit prête avant de démarrer. On ne peut pas faire partir quelqu'un qui ne veut pas l'être, enfin qui ne veut pas, parce que même si c'est pas très bon pour elle de rester, mais
Certains demandent encore de rester un petit peu, puisque le temps chez eux et le nôtre est totalement différent. Mais oui, il y a effectivement cela. On ne traverse pas la lumière à 100%, puisque on est dans une petite bulle, et là, on se rend compte que, ben oui, j'ai appris ce qu'il fallait, donc soit, c'est comme je vous ai expliqué, on se met au milieu, on va prendre l'exemple tout simple, on se met au milieu du pont, et alors on fait son petit bilan dans une rétrospective, et on revit sa vie, et là on se dit, ben oui, j'ai appris suffisamment, c'est nous qui décidons évidemment, donc j'ai appris suffisamment ce que j'avais, parce que suivant, avant de venir, évidemment, on choisit nos vies, on choisit si on veut continuer à évoluer ou pas. Mais il va falloir, à un moment donné, tout le monde va évoluer, donc il faut que le dernier, même si ça va prendre un Saint-Glinglin pour y arriver, puisque le temps n'est pas le même, on y arrivera. Comme je dis souvent, tant que le dernier n'a pas le niveau requis, on va prendre cette symbolique-là, les portes du paradis ne s'ouvriront pas. Donc on va attendre de l'autre côté, voilà, cela, et alors on demande par l'intermédiaire des autres, hein, évidemment, parce qu'on n'est pas tout seul, donc il y a des guides, nos guides qui sont avec nous, mais il y en a d'autres aussi, on en a plusieurs, et il y a un chef qui va voir le papa, enfin l'intermédiaire, dit voilà, j'ai appris, je veux continuer, est-ce que tu m'autorises à reprendre une nouvelle vie, revivre des nouvelles épreuves, parce que je n'ai pas suffisamment appris ceci. Donc évidemment, il va donner son accord, évidemment, et attendre, parce que ça arrive souvent, c'est ça qu'il y a des petits bugs, point de vue, comment je vais dire, incarnation. Moi, j'explique comme ça les transgendres, les transsexuels, pardon. C'est comme ça que moi je les explique. Qu'une âme qui est impatiente de revenir a sauté dans le corps qui ne lui est pas destiné. Donc, ce qui peut se retrouver qu'un homme se retrouve dans le corps d'une femme et inversement. Moi, c'est comme ça que il n'y a que comme ça que je ne vois ce problème avec les gens qui sont d'apparence homme ou femme et qui se sentent intérieurement le contraire. Donc moi, je ne vois que cette solution-là, cette optique-là pour expliquer cela, quoi. Parce que généralement, normalement, papa prévoit des trucs, il n'y a rien qui foire, en théorie. Donc, s'il y a des précipitations, évidemment, on ne contrôle pas et hop. Par exemple, moi, je m'en vais, je décide de revenir, ben, je prends n'importe quelle âme, enfin, je prends n'importe quel corps et j'y vais. Alors que c'est pas la personne qui a été désignée pour ce corps-là, ben, évidemment. Et de temps en temps, il y en a deux, exactement, il y en a deux dans le même. Et ça donne des soucis aussi où ça détourne évidemment en catastrophe. Et alors, ben, ceux qui ne sont pas prêts, qui sont venus par obligation, qui veulent rien apprendre, qui veulent rien faire, ben, généralement ça finit mal. Et, ils se suicident parce que ça, voilà, c'est pas, c'est fait contre leur gré parce qu'ils ouais, ils sont faits par obligation. Mais voilà, c'est ces petites explications là que moi je vois, que moi je ressens. Maintenant, je peux me tromper, j'ai pas la science infuse non plus. Je suis pas papa, comme je le disais tout à l'heure. Je suis qu'un simple intermédiaire entre lui, enfin avec lui. Donc voilà. C'est une explication qui est très intéressante. Et puis, donc, à ce moment-là, quand on se retrouve au-dessus de la rivière, c'est une source, c'est la source divine avec les guides qui évaluent la vie qu'on a fait. Et aussi, je voulais pas oublier ma question par rapport au Conseil galactique. Est-ce que le Conseil galactique a quelque chose à voir avec notre âme, avec est-ce que c'est tout relié? Ou encore, est-ce que le Conseil galactique, si on suppose que le Conseil galactique est plus proche de la source, est-ce que ces gens-là ont une influence pour nous guider dans un certain sens? Ou est-ce que ces gens-là ont une influence quand on se retrouve à avoir l'évaluation de notre vie? Bah, le Conseil galactique, il n'y a pas si longtemps que ça que j'en entendais parler, donc c'est tout récent. Mais oui, il y a enfin, je vais prendre nos guides qui sont comme nous. Évidemment, c'est nos professeurs, on va dire comme ça, on va appeler comme ça.
sont là évidemment pour nous guider. Donc, on a des épreuves et eux sont là pour nous réélever et réévaluer. Donc, il faudra apprendre. Voilà, il y a des choses toutes simples à faire sur la terre, comme vous en avez parlé, demander pardon et pardonner, même si c'est pour la plupart des gens des effets qui sont, on va dire, impardonnables. Tout compte fait, la libération, le pardon, c'est la libération. Donc, on pardonne nous. Déjà, on se sent mieux, et quand demander pardon à l'autre ou pardonner à l'autre, on se sent encore mieux. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas ce concept quand, par exemple, lors des procès, on va dire que Jean-Jacques a tué la fille de Pierre. Pierre, au lieu d'être en colère, il pardonne à Jean-Pierre. Les gens ne comprennent pas, mais le pardon a beaucoup d'impact sur nous et sur les autres. Donc, quand on pardonne aux gens, on se retire une chaîne et on se libère. Lui fait la même chose. Donc, on n'a rien à se reprocher. On est dans. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. C'est un concept, c'est compliqué à comprendre, je sais. Mais le pardon influence pas mal de choses aussi. Donc, oui, il y a cela. Et puis, bon, par exemple, je ne sais pas moi, j'étais un gangster il y a 2 vies. Je veux me racheter, ben, je reviens et j'essaye de réparer les bêtises que j'ai faites. Donc voilà, il y a aussi cet impact-là. Si j'étais un criminel, ben, j'ai payé les pots cassés dans la vie précédente. Ça, dans la vie, non, dans la future vie. Donc ça aussi, ça a un impact. Donc on a aussi cela parce que c'est un ami chaman qui m'a remis ça il y a 2 mois aussi. On a un peu pitié de certaines personnes parce que bon, voilà, mais il faut voir aussi les conséquences de la vie avant de ce qu'elles ont fait, parce qu'on paye tôt ou tard nos conséquences. Donc, même si c'est pas dans cette vie-ci, donc si on fait le bordel dans cette vie-ci, on peut payer les conséquences dans la prochaine vie ou celle d'après. Donc, ce n'est pas spécialement à la prochaine réincarnation on va essayer en revenant de demander de réparer les choses, mais il se peut qu'on paye les conséquences la vie d'après, quoi. Ça, je ne sais pas exactement comment papa prévoit cela, mais oui, il y a l'influence là-dessus. C'est étonnant quand même qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui ont un réveil sur leur lit de mort, malheureusement, qui réfléchissent à la vie qu'ils ont fait et qui soudainement ont des révélations et soudainement ils se rendent compte que le plus important dans leur vie était pas exactement ce à quoi ils pensaient. Comme je peux vous donner un exemple, c'était mon père. Mon père a ramassé beaucoup d'argent comme cardiologue, évidemment, comme cardiologue. Mais vers la fin de sa vie, mon père disait, écoute Guy, j'ai 300 000 en banque et je sais pas quoi faire avec ça. J'ai aucune idée quoi faire avec ça. C'est quand même étonnant de voir des fois à quel point l'argent n'est pas nécessairement la valeur que ces gens-là auraient vraiment favorisée, mais c'est peut-être une inquiétude, une insécurité qui a fait que les gens ont priorisé l'argent plus que d'autres valeurs. Mais c'est à la fin de leur vie que ces gens-là se rendent compte qu'il y a, qu'il y a d'autres valeurs qui sont plus chères que ces valeurs-là. C'est dommage de dire qu'à la fin de sa vie, que la personne conscientise le fait que c'est son âme qui poursuit son voyage et que tous les biens physiques restent ici. Alors, c'est dur pour certaines personnes de conscientiser tout ça. Oui, comme on en a discuté, je pense, hein, tous les deux de ça, le matériel rassure, hein, donc voilà. Et il y a des gens comme ça qui ne sont pas croyants du tout, hein, on croit en rien, on s'en fout, même pas, voilà. Et au moment d'une maladie, ben, on devient croyant, donc on change, on va demander au curé, on va demander à quelqu'un de prier, on va prier soi-même, que ce soit dans un accident, une maladie, que ce soit pour nous, pour un proche. Donc il y a cela aussi. Il y a des gens qui, après cette épreuve, continuent. Donc ils continuent, bon, on croit, voilà, après un accident, on a survécu, ben oui, Dieu existe parce que grâce à lui, j'ai survécu. Donc ils continuent là-dedans. Et là, ceux que, bah, Dieu ou pas Dieu, ils s'en foutent, ils continuent leur vie pépère, quoi. Même si
il n'y a pas de coïncidence. Donc, quand notre heure est là, elle est là, on ne sait rien y faire. Mais quand notre heure n'est pas là, ben, on nous renvoie un coup de pied au cul et on nous dit, ben non, on ne te veut pas là maintenant, tu retournes là, tu fais ce que tu as à faire, on va dire vulgairement, dégage, et on ne veut pas de toi. Et voilà, et généralement, c'est un de la famille qui vient, ou un ami, enfin des personnes avec qui on était proches, qui viennent de l'autre côté te dire, ben, toi, qu'est-ce que tu fous là? On ne t'attend pas maintenant, donc tu repars et tu reviendras dans 5 ans, 10 ans. Voilà. Généralement, c'est comme ça que ça marche. Mais oui, il y a des changements comme ça, il y a des gens qui, on va prendre Scrooge, par exemple. Prenons le conte de Scrooge, où c'est une personne pourrie, méchante, acariâtre, radine, et au moment où elle revoit sa vie avec les trois fantômes, il change complètement du jour au lendemain, quoi. Voilà. Oui, c'est intéressant, effectivement, des fois, les prises de conscience comme ça. Donc, à la fin, on peut continuer notre texte pour regarder. On parlait en 44, on parlait que Max Planck avait déclaré qu'il y avait un endroit où tout était formé à partir de la même énergie pure qu'on vient de parler. Et on parle aussi de Greg Braden, qui a sa chaîne aussi, Greg Braden, qui nous mentionne que l'ADN de Dieu, du Créateur, de la source, serait codé dans notre ADN nous-mêmes et qu'il a constaté que l'ADN de Dieu était codé dans notre ADN et qu'il y avait de l'ADN de forces sombres qui pouvaient être également trouvées dans l'ADN de certaines personnes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est gros, ça, quand même. Bah oui et non. Puisqu'on sait qu'il y a une évolution mystérieuse, comme on l'appelle le chaînon manquant. Donc, et en reprenant certaines histoires, en reprenant tout dans la pièce, on constate qu'il y a une évolution entre je vais me tromper sûrement, désolé les scientifiques et désolé parce que bon, voilà, pour moi c'est des termes qui ne veulent rien dire, entre l'homo sapiens et l'homo sapiens sapiens, il me semble, si je ne me trompe pas, il y a une évolution qui s'est faite assez rapidement par rapport aux prédécesseurs. Donc, le chaînon manquant, comme on l'appelle, ben oui, c'est, Il on y a va eu une dire, intervention. Oui, une on parle intervention que... divine. Ah, c'est ça. Donc, il y a eu l'intervention divine qui a permis à l'évolution de l'être humain. Ouais. Alors donc, le chercheur a participé à différentes études liées à ces théories dans les années 90 et a découvert qu'en effet, la matrice divine à laquelle Planck faisait référence existait. La matrice divine. Donc, qu'est-ce que la matrice divine? On pourrait dire que c'est une sorte de réseau énergétique dans lequel l'univers entier est connecté. Un exemple de la façon dont cela fonctionne serait notre propre cerveau et comment il crée d'informations sur notre corps. Tout est connecté. On est connectés, tous les êtres humains ensemble. C'est bien ça? Oui, nous faisons qu'un. C'est comme Donc, le cerveau, il a la capacité de produire des synapses à je ne sais combien à la seconde. C'est énorme. Ben, nous, c'est pareil, quoi. Donc, l'univers, on va dire, il va imaginer plus simple, l'univers, c'est le cerveau de papa. Et les connexions, c'est les planètes, le système solaire et tout ça. Donc, si on sait à la vitesse qu'un synapse se produit et se régénère, ben voilà, les courants électriques ben, fait que l'univers est là, est vivant. tout est là. Alors, tout ce qui existe est connecté dans ce réseau. Donc, au niveau quantique, il n'y a rien de physique, tout est énergie, vibration. Donc, chaque chose dans l'univers aurait un effet sur une autre, la somme de Oui. nos pensées. Ah oui. Alors, C'est ça, l'être, mais même pour nous, hein, quand on parle, je l'ai dit souvent, on parle du positif, donc plus on va parler du positif, on va attirer le positif. Si on parle dans le négatif, on va attirer des merdes. Bon, désolé, mais c'est comme ça. Donc, oui, c'est ça. à partir du moment où on change notre façon de penser, on va attirer évidemment les plus belles choses et essayer de ne plus parler de l'ego, donc essayer de mettre des phrases négatives, donc essayer de ne pas mettre je ne peux pas.
C'est je veux ou je peux le faire, mais plus des trucs négatifs. Et à partir de ce moment-là, sa vie se met à changer. Le corps, les vibrations, nos émotions ont de l'impact sur notre corps aussi. Donc voilà, il y a, moi j'ai un problème de genou depuis 25 ans, donc je l'ai entre parenthèses bousillé il y a 25 ans. Mais mon ami chaman me dit oui, mais tu as un problème aussi de communication, ce qui est vrai. Et le genou, c'est justement la communication. J'ai des crampes dans les mains depuis 25 ans, depuis que j'ai quitté l'école, donc ça a été à peu près la même chose en même temps. Non, c'était mes crampes dans les mains avant, quand j'ai quitté l'école, et mon genou l'année d'après. Mon ami chaman m'a dit aussi, c'est un problème, tu n'es pas assez ancré, tu ne t'affirmes pas, et tu es transparent pour le monde, et c'est ça que tu as un problème dans tes mains et qui fait que tu as des crampes dans les mains. Il faut t'affirmer, il faut être plus, parce que je suis un peu trop céleste et pas assez terrestre, ce qui est compliqué. Et c'est ça qui fait que j'ai les crampes dans les mains. Donc chaque douleur a une signification. Le dos, ce soit le haut, le bas, voilà. Et je peux même citer l'exemple si vous voulez du dos. Hein. Je prends vite un exemple. Je prends la photo que j'ai envoyée ça à une amie hier. Voilà, je vais la retrouver. Ça va me prendre quelques secondes. On improvise, hein. Mais oui, c'est bien. Donc, si je ne l'ai pas effacé, j'espère que non. C'est fantastique, hein? Toutes les âmes sont différentes. Chacun a une vision différente et une approche différente par rapport à toute chose. Ben, elles sont à peu près communes, hein, je pense. Qu'est-ce qu'elle est cette photo? Hop. Oh, je l'ai perdu. On parle d'un empathe, hein? C'est ça, c'est quelqu'un qui a Empathique? oui, un pouvoir plus fort au niveau de l'empathie, de sentir les émotions des autres, Oui, c'est mon cas en fait, parce que moi de vivre les... j'ai hérité de blindés de trucs, donc je peux pas dire que moi j'ai hérité de voilà. Et oui, on ressent les émotions des autres, il faut faire attention à ce que on filtre les émotions des autres, parce que moi quand je suis en rue ça va parce que je n'aime pas d'avoir des gens dans mon dos déjà à cause de ça, mais en rue j'essaye de me fermer, de mettre une bulle. Mais dans les transports en commun et dans les magasins, c'est l'horreur, quoi. Parce que je vais choper la douleur d'un, je vais sentir quelqu'un n'est pas bien, je vais dire celui-là, ben, je viens de le croiser. Ben, je vais prendre l'exemple d'une personne que je suis allé voir dans une exposition. Je suis allé voir une exposition il y a 4 ans, si je me souviens bien, c'est Van Gogh à Mons. Et je suivais un petit groupe. Et je suivais une dame. Et en passant, entre mon groupe où moi j'étais et le groupe avant, évidemment, comme moi qui ai fait de l'art, donc je connais certaines ficelles, donc je me suis un peu détaché de mon groupe, parce que bon, je savais tout ça, et je suis allé derrière cette dame-là. Et en revenant dans mon groupe, j'ai dit, madame, elle est gravement malade, elle en a plus pour longtemps, il y reste 6 mois à vivre, quoi. Et voilà, mon grand-père, quand il est mort il y a 20 ans, ça a été ça. Il a été malade au poumon, et j'ai dit à ma grand-mère, on était tous à table, et j'ai dit à ma grand-mère, écoute, parrain, parce qu'on l'appelait tous parrain, écoute, il lui reste 6 semaines. Je vais pas être méchant, mais voilà, les autres m'ont regardé tout paf, quoi, pour dire oui, mais il est job. Et 6 semaines après, évidemment, il est décédé. J'ai blindé comme ça de choses. Il y a un ami à mon père, un collègue de travail, accident de voiture, mais il a eu des accidents de voiture, Guy, je vous dis pas. Il a ramoulé 3 ou 4 voitures en 2 ans. Et si ça mène avec la dernière voiture, et je le vois arriver, donc la fenêtre dehors, donc la voiture rouge passe. Je dis, ben justement, il s'appelait Guy aussi. Maman était à la salle de bain en train de repasser. Et je regarde maman. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, écoute, c'est la dernière fois que tu vas voir Guy. Après, c'est terminé. Et il s'est tué dans un accident 2 semaines après. Donc voilà, ça fait partie aussi des dons, ça fait partie aussi de l'empathie parce que on chope plein d'infos en même temps et on a du mal à les gérer, quoi. Donc voilà. C'est un beau don, le don d'empathie. Moi, je considère que c'est un cadeau divin qui a été donné. J'ai toujours trouvé ça extraordinaire parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui mentionnaient souvent
qui appelait ça de la dépendance affective. Mais moi, Oui. j'ai toujours considéré que c'était pas une dépendance affective, c'était un don d'empathie, un don de sympathie envers l'autre. Je vois pas ça tellement comme parce que le concept de dépendance affective, de se couper de ses émotions par rapport aux autres, c'est un concept que j'ai toujours Alors, trouvé un peu, mais on en parle quand même. Il y a une certaine limite parce que si on prend sur nos épaules toutes les émotions des autres, c'est sûr que là, à ce moment-là, ça nous demande un surplus d'énergie où on doit se ressourcer, se et on pète retirer un par la câble. suite. On pète un Oui, câble, tout simplement. C'est pour ça que les personnes comme nous ont généralement besoin de prendre du recul, d'aller s'isoler. On a besoin de se retrouver tout seul parce que sinon c'est invivable. Mais c'est pas qu'on n'est pas associable, c'est parce qu'on est obligé. Donc déjà, point de vue énergie, on se fait bouffer notre énergie. Donc on est que simple, empathique, ça passe, mais quand en plus on est guérisseur, on est médium, on est voyant comme moi j'ai toute la panoplie, bah, évidemment, il faut que j'aille me ressourcer, quoi. Il y a des endroits que je ne vais pas. Je passe dans mon petit village, il y a des endroits où je ne passe pas parce que je me sens mal à l'aise. Il y a des magasins où je ne mets pas les pieds parce que je suis mal à l'aise. Voilà. C'est un nettoyage aussi à faire. Et le cimetière, ça a été la même chose. Je suis allé au cimetière chez moi pendant des années. Il y a une tombe, elle dégageait de l'énergie négative. Même 50 ans, je vais pas dire 50 ans, mais je vais dire, allez, 30 ans après que la dernière personne soit inhumée, l'énergie négative dans cette tombe, je devais passer de l'autre côté parce que j'étais infecté à chaque fois. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai demandé un coup de main à mes guides et on a été nettoyer la tombe parce que, euh, voilà, moi j'étais mal à chaque fois. Et, ça impacte aussi les autres personnes, mais ils s'en rendent pas compte, évidemment. Donc c'est à nous aussi d'aller nettoyer chez les gens, parce qu'ils sont malheureusement des fois victimes de cela. Et donc nettoyeur de lieux hantés. Et chez les autres, ils appellent ça des exorcistes. Mais les exorcistes, c'est des gens qui bénissent. Donc c'est des gens qui vont tout bénir, que ce soit chez nous, les anciens, on va bénir les champs, les maisons, les pierres tombales, on bénit la nourriture, le vin, les plantes, les animaux. Il y a pas d'exception. Chez nous, on bénit tout. Mais voilà, et évidemment, il faut aller aussi nettoyer certaines maisons quand il y a des soucis. Et il y a les soucis d'égrégore aussi. Donc voilà, la colère, on crée un égrégore de colère, que la colère 1, puis 2, pas s'en débarrasser. C'est la même chose pour l'égrégore positif. Donc c'est pour ça qu'on demande ici, depuis un long moment, de rester ensemble, de rester groupés, de rester ancrés, de vivre, de faire tout ce qu'il faut normalement, puisque l'égrégore positif va s'amplifier et toute l'énergie positive va influencer évidemment le monde qui nous attend après. Donc voilà, certains sont égoïstes, certains ne savent pas, bon, on leur explique, mais oui, c'est comme, on est tous, on va reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, on est tous connectés, donc nous avons tous une influence les uns sur les autres, c'est un fait. Même si c'est indirect, on a tous, on influence tous quelqu'un, en fait. Voilà. Ça résume bien ce que vous vouliez dire, je pense. mais oui, mais on a eu une belle petite capsule. On est privilégié que Raphaël soit avec nous pour partager des belles vibrations. On va le faire de temps en temps pour partager nos belles vibrations ensemble. Et puis, je vous remercie infiniment pour le beau partage. Raphaël, merci beaucoup pour la présence à l'émission aujourd'hui. Et merci aux auditeurs. Merci à tout le monde. Ben, Le mot de merci à la... vous aussi. Mais Merci c'est à vous, merci pour votre accueil. Oh, je vais prendre un petit peu d'avance parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on fera le suivant. On va dire une bonne fête aux mamans pour le Québec, c'est en même temps que nous en Belgique, et une bonne fête aux mamans françaises, que ce sera dans un mois, mais on ne sait pas ce que sera fait demain. Donc, au cas où, on prend un peu d'avance. Donc voilà. c'est À bientôt. gentil. Merci. Merci infiniment tout le monde. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée tout le monde et on se reprend pour notre prochaine émission. Merci beaucoup.